Alors, bienvenue à l'édifice Gaétan-Rousse. Je me présente, je m'appelle Valérie Saint-Onge, je suis conseillère en communication à la Ville de Salaberry-de-Valleyfield au service des communications et des relations publiques. Donc, on est bien content de vous accueillir ce soir pour cette soirée d'information qui vise à vous adresser, en fait, toutes les notions d'entrave, chantier, de construction, etc., liées à la patinoire bleu, blanc, rouge. Donc, on est vraiment content de vous accueillir ce soir pour être là pour vous expliquer tout ce qui s'en vient dans les prochains mois, prochaines semaines. Donc, sans plus tarder, j'invite M. le maire, M. Miguel Lemieux, à se joindre à nous pour le mot d'introduction. Merci Valérie. Bonsoir tout le monde. Avant de commencer, j'aimerais souligner la présence de certains de mes collègues du conseil municipal. Donc, on a Patrick Rancourt qui est ici. Et je dirais, pour une fois, je dirais surtout, parce que c'est la conseillère vraiment du quartier ici, Sophie Sirois-Perra ici, qui est assise à l'arrière, donc conseillère du secteur de la baie. Donc, c'est directement là, dans son quartier les projets dont on va parler aujourd'hui. On va s'attarder davantage, oui, à la patinoire BBB, un super projet dont on a déjà quand même pas mal parlé, mais si vous voulez avoir aussi d'autres détails là, de façon plus particulière sur le fonctionnement, qu'est-ce que ça va impliquer là, comme utilisation, tout ça, ce sera le bon moment de poser vos questions. Là, d'ailleurs, les gens de la Fondation des Canadiens ils nous ont fait le plaisir de se joindre à nous. Ça ne sera pas peut-être directement au cœur de la présentation, mais il y aura quand même le spectre de l'école primaire aussi, qui est un chantier qui pourrait potentiellement se faire en même temps. On est en attente. Les gens du centre de services scolaires n'ont pas souhaité être ici ce soir. Bon, entre autres parce qu'on ne sait pas trop si le contrat était... On savait qu'il allait en appel d'offres, mais au moment où on se parle, on ne sait pas s'ils ont pu officiellement donner le contrat. Mais c'était leur objectif de le donner pour que ce soit en construction dès cet été. Donc, il y aurait possiblement deux chantiers en même temps dans votre secteur. Ce sont deux fantastiques projets là, pour une ville, donc une patinoire comme celle dont on va vous parler et une école primaire. On peut difficilement imaginer deux projets plus structurants pour un quartier. Pour un quartier résidentiel, je pense que c'est vraiment le fun pour le quartier, va en bénéficier grandement, mais on ne se fera pas de cachette. C'est sûr que mener de front un gros chantier comme ça, ou peut-être voire même deux chantiers en même temps, ça va venir avec certains désagréments. Là, on ne vous fera pas croire qu'il n'y aura pas de désagréments. Donc, pour qu'on puisse bien s'entendre sur, que vous puissiez bien comprendre d'abord la manière dont on va procéder, et pour que vous puissiez nous poser des questions, qu'on puisse échanger sur quelles sont les mesures qu'on va prendre pour essayer de minimiser le plus possible les impacts pendant la durée de ces chantiers-là. Mais c'est la raison principale pour laquelle là, on vous a convié ce soir. Donc, on est relativement peu nombreux, mais c'est parfait. Ça nous donnera une belle opportunité d'échanger. Donc, ne vous gênez surtout pas pour poser vos questions. On s'est déplacé justement pour ça, pour répondre à vos questions. C'est vraiment le temps. Et puis, peu importe tout ce qu'on aura pu vous dire d'ici la fin de la soirée, sachez qu'on va vous laisser avec une marche à suivre, des coordonnées que vous pourrez utiliser lors du chantier pour signaler quoi que ce soit, là, s'il y a des choses à mentionner, à améliorer, à corriger pendant la durée de ces chantiers-là. Donc, je vous souhaite une bonne soirée d'information et je vous dis à plus tard. Monsieur Lemieux. Bien, vous avez pu voir, en fait, effectivement, on a fait une belle annonce en décembre dernier au Centre Bell directement. On a été accueillis vraiment de belle façon par toute l'équipe de la Fondation des Canadiens pour l'enfance. Et justement, bien, pour vous parler de ce beau legs qu'on aura de la Fondation des Canadiens pour l'enfance, j'invite Patrick Mahoney de la Fondation. Merci beaucoup. Tout d'abord, merci dans le fond à Salaberry-de-Valleyfield d'accueillir la Fondation des Canadiens pour l'enfance. On est très heureux de faire équipe avec vous. Je prends quelques minutes de votre temps pour présenter un peu globalement la Fondation. Après ça, on va aller plus dans le détail pour ce qui est vraiment de bleu, blanc, rouge sur le terrain.
Donc, la Fondation des Canadiens pour l'enfance s'est donnée comme mission d'aider les jeunes, d'enlever les barrières à l'activité physique pour les jeunes de partout au Québec. Pour y arriver, la Fondation a uni la grande famille des Canadiens de Montréal, les partenaires, les partisans, avec la communauté pour enlever vraiment toutes les barrières entre le jeune et l'activité physique. Concrètement, d'un côté, la Fondation offre du soutien financier à des organismes de partout au Québec et aussi, de l'autre côté, déploie le programme Bleu-Blanc-Rouge, l'écosystème Bleu-Blanc-Rouge. C'est en mobilisant des partenaires gouvernementaux, des partenaires privés, des partenaires communautaires et en les consultant que la Fondation a réalisé qu'elle pouvait jouer un rôle important au niveau pour répondre aux besoins en infrastructures de proximité accessibles et aussi pour permettre aux jeunes de découvrir le plaisir de bouger à l'extérieur. Par sa nature et sa proximité avec les Canadiens de Montréal, la Fondation vise donc à créer des lieux rassembleurs et actifs pour une clientèle qui est moins bien desservie. Les défis devant nous étaient comment rejoindre la clientèle visée et comment s'assurer que la communauté s'approprie sa patinoire. La clé, un partenaire ville de premier plan et une mobilisation concertée et expérimentée et bien sûr des bâtisseurs engagés pour la réussite de la construction de la patinoire. C'est comme ça que sont nées les patinoires Bleu-Blanc-Rouge et c'est sur ces 3 piliers-là aussi qu'on s'est basé dans le fond pour arriver avec Salaberry de Valleyfield. La Fondation fait le choix de se joindre à la ville de Salaberry de Valleyfield en raison de sa volonté d'investir dans les infrastructures de proximité, favorisant l'activité physique, la cohésion sociale et la prévention des comportements à risque chez les jeunes, la mobilisation des partenaires communautaires pour l'accès au sport et aux loisirs et des perspectives de croissance démographique qui témoignent dans le fond de la dynamisme du milieu. La Fondation fête ses 25 ans cette année. Je ne sais pas s'il y a un lien entre 25 ans et 25e couple, mais ce que j'espère. Je ne sais pas, j'en sais comme ça. Mais la Fondation a quand même investi 54,4 millions en programmes et en dons à la communauté en 25 ans. On a soutenu plus de 1000 organismes à travers le Québec pour faire bouger les jeunes et autres besoins à l'enfance. On a accueilli 1,7 million de familles et enfants sur les patinoires Bleu-Blanc-Rouge, et on a donné près de 20 000 pièces d'équipement essentielles pour pouvoir bouger à l'extérieur. En terminant, je remercie tous à la mairie de Valleyfield de nous accueillir et de faire équipe avec nous pour le mieux-être des jeunes Campi-Valaisiens. Merci. Bien. Alors, parlons maintenant concrètement aussi de cette belle patinoire Bleu-Blanc-Rouge. Comment ça va se répercuter dans le milieu et comment on va pouvoir l'utiliser. Et pour ce faire, j'invite Sabrina Blain, directrice du service récréatif et communautaire. Bonsoir. La dernière fois, j'étais ici, Youpi était assis à votre place. Alors, ça me rappelle des petits souvenirs. Patrick, merci d'être là ce soir. Toujours très heureuse de te voir. Donc, merci de ta présence. Merci pour l'introduction. On va aller un petit peu plus concrètement. C'est pas moi qui va vous montrer les plans. Là. Le bonbon s'en vient à la fin. J'ai un collègue qui va être là pour ça. On va quand même vous parler un peu de programmation. Donc, la Fondation l'explique très bien. Patinoire, en fait, c'est une infrastructure 4 saisons. Et on est fiers de dire que c'est vraiment une infrastructure au niveau de l'accessibilité, donc gratuit, sans frais pour toutes les activités qui vont être planifiées à l'intérieur de l'infrastructure. Et oui, un lieu de rassemblement, on parle de saines habitudes de vie, d'un lieu de rassemblement citoyen. Donc, la patinoire, dans l'opération, c'est qu'elle sera accessible dans les heures d'ouverture de 8h à 22h. Vous allez voir, après, on va vous montrer un exemple d'une autre ville, d'une programmation hivernale. Donc, oui, il va y avoir des activités libres, donc de pratique libre, mais aussi encadrées. Plage horaire réservée aux écoles, donc de jour, la semaine, c'est réservé pour nos écoles et nos organismes. Et approche, on parle inclusif, donc c'est vraiment du récréatif qui va être programmé sur cette patinoire. Vous voyez ici un petit exemple, donc oui, une programmation 7 jours sur 7. Vous voyez en semaine, donc c'est marqué réservation. Ça, c'est un exemple de Val-d'Or. Donc, les écoles ont priorité, donc exclusivité de jour.
Toutefois, si les cases horaires ne sont pas réservées par les écoles, la Ville pourra programmer quand même des activités libres. Donc, il pourrait y avoir du patinage libre si une école ne se présente pas de jour. Donc, la programmation pourrait évoluer et être modifiée à chaque semaine. Donc, période hivernale, on parle vraiment patinage libre, hockey libre, bâton rondelle. Ça va être des activités de sport de glace, assurément. En période, hors de la période hivernale, hors saison, l'infrastructure va être lignée pour, vous voyez la liste des activités des sports. Donc, tous ces sports-là vont être possibles à l'extérieur de la période hivernale. Et je vous dirais même, on va aller à l'extérieur de ça, il pourrait y avoir même des événements, bien sûr, à caractère communautaire, les soirs ou la fin de semaine, toujours avec un esprit d'activité et de jeu libre. Prêt d'équipement gratuit, donc c'était l'engagement aussi, c'est le partenariat qu'on a avec la Fondation. Donc, il y aura des prêts d'équipement en période hivernale, bâton, rondelle, casque. Je regarde patin, excusez, oui, hein, patin. Surveillance, c'est peut-être un des aspects que vous vous demandez comment l'infrastructure sera encadrée ou surveillée. Donc, en période hivernale, il va toujours avoir un employé municipal sur place durant les heures d'opération, donc de 8 h à 22 h. Et je vous dirais, hors saison, on va être plus dans une surveillance avec des gens qui vont faire des tournées, donc une tournée pour plusieurs fois par jour pour s'assurer du bon déroulement des activités, du respect de la réglementation, du code de vie rattaché à l'infrastructure. Réservation, mais comme on vous l'explique, c'est sûr que c'est à caractère communautaire, donc il n'y aura pas de possibilité de faire des locations privées de cette infrastructure-là. Donc, il ne pourra pas faire de fête d'enfants, il ne pourrait pas avoir de ligue privée qui voudrait venir réserver la patinoire pour une activité vraiment à caractère privé. Donc, ça ne sera pas possible. Toutefois, le principe de réservation, ce qu'on vous dit, c'est qu'à travers la programmation, exemple le patinage libre, on va mettre en place un principe de réservation parce que, bien sûr, il y aura des capacités. On va devoir s'assurer de la capacité lors des activités. Donc, il y aura un système de réservation pour pouvoir réserver sa place si on veut aller patiner un samedi matin à 10 h selon la programmation. Ces détails-là, pour nous, vont vous être plus transmis ultérieurement. On est en train de planifier la mise en œuvre, la mise en opération de cette patinoire. On a la chance, via la Fondation, même d'être en lien avec toutes les autres villes. En étant la 17e, il y a 16 chanceux qui ont réussi à faire de la programmation avant nous. Donc, on est en lien avec eux pour voir aussi c'est quoi les conditions de succès, qu'est-ce qui fonctionne bien à l'intérieur d'une programmation de ce type-là. Et de mon côté, ça termine ce que j'avais à vous dire en termes de programmation. Merci beaucoup. Alors, on y va maintenant avec notre collègue directeur du service de l'ingénierie, donc Frédéric Martin, qui va vous expliquer en fait tous les détails en lien avec le chantier. Donc, merci de votre présence. Effectivement, les chantiers au service de l'ingénierie, on en fait plusieurs par année. Celui-là est vraiment spécial. On a développé au fil du temps une expertise dans les plateaux sportifs. Par contre, la collaboration avec la Fondation du Canadien amène vraiment une tournure très particulière pour nous. Donc, je remercie aussi l'ensemble des collègues de la Ville qui ont pu, jusqu'à présent, donner beaucoup d'énergie, que ce soit dans les plans de vie, toute la préparation qu'on a eu réalisée là, dans les derniers mois pour arriver aujourd'hui à quelques jours de la première pelletée de terre. Donc, on est très enthousiaste de vous présenter le projet. Donc, localisation du projet, vous êtes des résidents du secteur, vous savez où on se situe. C'est vraiment une réflexion qui a dirigé le choix de ce parc-ci. Le parc Lionel Groulx, l'édifice Gaétan-Rousse, l'école Frédéric Girard, les jardins communautaires. On est vraiment dans un contexte un petit peu plus... okay. On est vraiment dans un contexte où, justement, la vocation communautaire de cette infrastructure sportive-là fait tout son sens. Vous savez, on vient d'inaugurer récemment le parc multisport. Le parc multisport, on est dans une autre tournure. On est dans les sports d'équipe, les sports de compétition, les ligues, comme ma collègue Sabrina vous l'a expliqué. Là, on est plus dans un contexte communautaire. Donc, vraiment, ce site-là a subi réflexion et analyse approfondie pour vraiment arriver dans un site qu'on croit l'idéal pour ce genre de projet-là.
Petit scoop visuel, donc projection 3D, on est vraiment dans un contexte de préau, donc la toiture, un mix bois et acier avec un bâtiment le plus modeste possible, bien s'intégrer dans le décor. Donc, c'est une infrastructure, là, vous savez, c'est une patinoire grandeur LNH, donc c'est vraiment une grosse patinoire par rapport à ce qu'on peut voir sur le territoire, sur les glaces extérieures. Donc, vraiment couvert, c'est vraiment une belle grosse structure. C'est important pour nous d'y apporter un look esthétique, tout en respectant notre capacité budgétaire aussi. Donc, on est vraiment dans un équilibre, si on veut, pour ce préau-là. On aura un stationnement, donc un stationnement là, de 39 places qui va être dédié à la patinoire et au jardin communautaire à proximité. Nécessairement, ce stationnement-là a dû impacter les jardins. On a dû relocaliser. On s'assure de ne pas perdre aucune aire de jardin cultivable. Par contre, il y a quand même des modifications à apporter dès le début du chantier pour ne pas sacrifier la saison 2026. Nécessairement, on l'a vu, toiture permanente, donc c'est très, 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 très important. C'est un critère de conception. Une patinoire réfrigérée sans toit, c'est pas efficace avec le verglas, la pluie qu'on peut avoir pendant l'hiver. Donc, c'est très important de construire un abri, donc un préau sur notre belle grande patinoire. Et pour les gens du secteur, c'est un point important aussi. On a voulu ceinturer le site justement pour créer un aspect de quiétude, de planter, de pouvoir bien isoler le site. On pense aux nuisances, on pense au bruit, on pense au va-et-vient qu'il pourrait y avoir sur le site. On a tenté de bien ceinturer le tout. Si on va un petit peu plus dans le détail, donc c'est un bâtiment quand même d'importance. On a principalement, la vocation première, c'est une salle de changement de patins. C'est une partie, mais ce n'est pas la seule. On a un garage pour la Zamboni. Vous savez, une glace comme ça s'entretient comme un aréna. Donc, ça va être une patinoire entretenu comme tous nos glaces intérieures. Donc, garage à Zamboni, essentiel. On a vraiment une particularité aussi pour les gens à proximité. On a investi dans une salle intérieure pour le système de refroidissement. Donc, si vous voyez des glaces sur d'autres villes, d'autres territoires, des fois, on voit des grosses structures extérieures pour le système de refroidissement. On a décidé de le mettre à l'intérieur, justement, pour la pollution sonore. Donc, on a quelque chose de plus insonorisé pour les propriétés à proximité. Et dernière petite chose, on a une salle, nécessairement une salle de refroidissement extérieur. Ça, c'est essentiel. Il faut que la chaleur s'évacue. On l'a prévu dans un enclos insonorisé pour s'assurer que la nuisance soit vraiment, vraiment au minimum, selon les règles de l'art. Donc, c'est notre bâtiment. Nécessairement, on parle de vestiaire, on parle de surveillance, donc salle de surveillant, et notre petit comptoir de location, qui va même avoir sa propre machine à aiguiser les patins à l'intérieur, tout autonome. Donc, vraiment bien pensé pour accueillir nos écoles et la population. Donc, la rue Mathias des Dominicaines, dans le fond, l'entrée du stationnement va être à l'intersection Mathias et des Dominicaines. En ce moment, il y a 4 morceaux de jardin communautaire. Okay? 1, 2, 3, 4. Donc, la première portion, si on veut le visualiser sur le terrain, c'est très facile. C'est la première portion du jardin communautaire. C'est l'endroit du stationnement. Pour ce faire, c'est ce que j'expliquais tantôt, il y a 14 petites parcelles de jardin communautaire dans la portion 1 du jardin. On les relocalise tous en bordure, en périphérie des 3 autres aires restantes. Donc ça, c'est la première partie. Fait que si vous voulez vous visualiser sur le terrain, c'est vraiment cette entrée-là. On rentre jusque derrière la clôture des jardins communautaires. Ici, ce qu'on a fait, c'est qu'on a intégré le bâtiment en plein cœur. C'est vraiment l'objectif d'éliminer les nuisances sonores. C'est un bâtiment, le va-et-vient, on est dans un contexte où l'entrée du bâtiment va se retrouver tout juste ici, en plein centre du parc actuel. La partie, on va regarder plus en détail le bâtiment sur l'autre vue de l'architecte. On va regarder le bâtiment plus en détail tantôt. Si on rentre ici, bien là, le vestiaire avec la patinoire. Fait que là, on avait pas le stationnement, le terrain de baseball actuel.
Vous avez vu, on a commencé à enlever les clôtures, on a enlevé les luminaires cette semaine. Fait qu'on a vraiment dégagé la partie champ extérieur, si on veut, du baseball actuel. Fait qu'on ne va pas jusqu'au dugout ici, là, puis le champ intérieur. On est vraiment dans la partie gazonnée. Il y avait un arbre là, ici là, qui était en mauvais état puis qui était à proximité d'une excavation qui a dû être abattu. Tout le reste des arbres du parc est conservé. Le bâtiment, la structure de toit, comme je vous l'ai dit tantôt, c'est une patinoire LNH. C'est très, très, très grand. Fait que ici, on voit là, la rue du Wavre, une butte de plantation. On occupe là, presque la totalité du terrain gazonné actuel pour cette surface-là. Par contre, les zones de dégagement par rapport aux propriétés, on a vraiment voulu isoler la patinoire, pas en bordure de rue, le plus central possible. Par contre, on avait la contrainte, le terrain de pétanque, les arbres matures. Fait que la position, là, elle a été vraiment chirurgicalement positionnée pour être le mieux intégrée à l'environnement existant, sans démolir justement la pétanque, les arbres. Fait que tout ça est conservé. On est vraiment le plus au centre possible du parc pour éviter toute nuisance. Ici, quand on parlait de buttes, là, on voit, là, on a zoomé un petit peu, mais on est en périphérie. Il y a des buttes là, de tout le long, Quévillon, du Zouave. C'est vraiment dans un contexte d'isoler le site. Éventuellement, il y aura des plantations, des arbres et tout ça. Pour cette année, mais ça va être une butte gazonnée. Petit bassin de rétention, peut-être que certains l'ont remarqué. On a dans plusieurs quartiers résidentiels des gros bassins de rétention assez profonds. On n'est pas là du tout. C'est une petite dépression dans le gazon. C'est requis pour la gestion des eaux pluviales. Par contre, ce terrain-là va être accessible pour tous les sports extérieurs, soccer et compagnie. Donc, il n'y a aucune perte de jouissance pour ce terrain-là. Par contre, vous allez noter une petite dépression dans le parc. En cas de forte pluie, il y aura un petit peu d'accumulation d'eau. C'est pour protéger nos infrastructures contre les pluies diluviennes de l'été. Fait que ça sert à ça, gestion des eaux pluviales. Fait que si on va plus en détail au niveau du bâtiment, on a voulu volontairement, là, on a du beau pavé uni, des beaux sentiers, vraiment pour rendre l'accueil agréable. Fait qu'une zone d'attroupement, si on veut, en bordure du chalet, à l'abri des intempéries, mais pas nécessairement une estrade pour regarder une partie. Fait qu'on n'est pas dans ce contexte-là nécessairement, mais ça pourrait être bonifié au fil du temps. On a de l'espace pour le faire. Donc, si on regarde un petit peu plus dans le détail, on rentre par ici. Fait que ça, c'est l'entrée principale. On avait le stationnement qui était ici. Fait que quand on va rentrer, on va avoir la zone toilette avec une toilette adaptée. Ici, on parlait de la location des patins, des bâtons, des casques. Fait qu'on a un beau comptoir de service ici. Dans le coin ici, surveillant avec fenêtre. Donc, possibilité là, pour le surveillant d'avoir une belle vue sur les gens qui arrivent du stationnement et les activités sur la patinoire. Vestiaire. Le vestiaire ne sera jamais assez gros. On le sait, là, avec la popularité de tout ça. Par contre, contexte budgétaire, comparable et tout ça, on a une belle offre de vestiaire. Par contre, en cas, il va y avoir une gestion d'horaire pour s'assurer qu'il y ait vraiment un chevauchement, si on veut, entre les activités. Mais c'est un vestiaire qui va être fonctionnel, qui n'est pas sous forme de chambre de hockey. Ça, c'est important de le noter. On est plus dans un contexte où on vient mettre nos patins et on sort, mais on n'est pas dans un contexte de compétition. C'est quand même important de noter. Il y en a qui pourraient dire, bien, c'est où les vestiaires? Non, on n'est pas dans un aréna, on est dans une salle de changement de patins. Puis, vraiment l'important, garage, Zamboni, c'est obligatoire, on ne peut pas faire autrement. Il faut que la Zamboni soit chauffée avec l'eau à disponibilité. Donc, vraiment, comme ça, c'est vraiment comme un aréna. Fait qu'on est à proximité. Et zone de passage directement avec la patinoire à proximité. L'élément qui est important, puis ça, on y tenait, c'est de mettre notre salle mécanique intérieure. Donc, ce qu'on disait sur les nuisances, pour nous, on a visité quelques-unes. Dans un contexte résidentiel où on est ceinturé, c'était pas pensable pour notre service de recommander un compresseur extérieur. Fait que ça va être isolé, à la fois visuel, à la fois sonore, à l'intérieur de notre bâtiment. Fait que c'est là que toute la tuyauterie, les panneaux de contrôle et tout ça, et la machine qui fait nécessairement un certain bruit, va être à l'intérieur de notre salle ici. À l'extérieur, ça, on appelle ça
le gas cooler, donc l'espèce de, vous voyez, là, si vous passez sur le boulevard Mont-Saint-Langlois, on le voit très bien là, à l'aréna Michel Rochefort. C'est un diffuseur de chaleur extérieur. Ça, il faut que ça soit à l'extérieur. Ça, on n'a pas le choix. Ce n'est pas très bruyant. Par contre, on n'a pas pris de chance. On a fait des études acoustiques. On a un mur de 2 mètres de haut en panneau acoustique qui va ceinturer l'enclos. Donc, visuellement parlant, on ne verra pas l'unité. Puis, ça va avoir une capacité d'absorption du son qui va protéger, dans le fond, principalement le secteur de la rue du Souave, du bruit qui pourrait émaner de cet appareil obligatoire pour le système de refroidissement de notre glace. Maintenant, zone des travaux. Vous savez, vous êtes ici probablement parce que vous êtes dans le secteur concerné. On voulait vous voir ce soir justement pour vous expliquer dans quoi on s'embarque, qu'est-ce qui nous attend pour arriver à la conclusion de ce beau et grand projet. Donc, on a mis en rouge les zones de travaux proprement dit. Monsieur le maire l'a expliqué, le carré rouge en haut, on parle de l'école. Donc, c'est un chantier qu'on n'a pas nécessairement à la ville un contrôle sur l'échéancier, sur l'entrepreneur. Par contre, on est très, très, très conscient que c'est dans le même quadrilatère qu'il va falloir gérer les nuisances de façon intégrée. On a mis en orange la rue Mathias. On sait que c'est une rue qui va subir quand même beaucoup de va-et-vient. C'est là que les accès chantiers vont être situés. Fait que c'est une rue qui va... on ne parle pas d'entrave de circulation. Vous avez probablement vu dans la ville plusieurs chantiers d'importance où on excave, on enlève les tuyaux, on refait une fondation de chaussée. On n'est pas là du tout. Les interventions sur rue sont au minimum, c'est quelques branchements de services. Par contre, on sait très bien qu'il va y avoir un va-et-vient de véhicules d'employés, de camions. Donc, c'est sûr que la rue Mathias va avoir un traitement particulier pour la sécurité, entre autres, et pour éviter qu'il y ait du transit inutile. En tout temps, l'accès aux propriétés va être permis. Il n'y aura jamais de rue bloquée qui va faire en sorte que ce ne sera pas possible d'accéder aux résidences. Par contre, on va faire les choses de façon intelligente. On va s'assurer qu'il n'y ait pas nécessairement du transit inutile dans ces artères-là qui vont être très achalandées par nos entrepreneurs et les gens qui vont y travailler. On voit très bien le grand air, là, dans le fond, la grande aire au sud. J'ai mis 2 flèches bleues, c'est principalement par là que l'entrepreneur va rentrer sur le chantier. Et on a rajouté une petite zone rouge sur la rue Quivillon, de courte durée, des travaux électriques. Donc, pour alimenter notre patinoire, il faut une alimentation d'importance de la part d'Hydro-Québec. Fait qu'il va y avoir des petits changements sur le réseau d'Hydro-Québec pour être capable de pouvoir desservir notre infrastructure en électricité. Donc, l'échéancier global du projet. L'annonce du projet s'est faite, comme ma collègue Valérie l'a mentionné, au Centre Bell au mois de décembre. On a activé tous les plans et tout ça. Là, ça s'est passé très, très, très vite à l'automne. On a pu lancer des appels d'offres dès l'hiver, ce qui nous permet, en date du mois de mai, pour lundi prochain, commencer nos travaux. Donc, c'était tout un défi d'arriver à ce moment-là. Par contre, c'était très important pour nous de faire toutes les démarches nécessaires pour y arriver, dans un esprit d'arriver à une mise en service à l'hiver 2027. Donc, vraiment, là, cet hiver, le prochain hiver, on va, si tout va bien, pouvoir utiliser cette infrastructure-là d'envergure. Donc, on voit que les travaux entre mai et janvier vont être très intenses. Notre partenaire de la Fondation va commencer ses travaux au mois de juillet. Donc, il va y avoir vraiment un boost de travaux, là, si on peut dire, au mois de juillet, où l'entrepreneur de la Fondation du Canadien, notre entrepreneur, vont travailler de concert pour être capable d'arriver avec une mise en service là, escomptée à l'hiver 2027. Impact anticipé. On est très conscient, on a l'habitude de faire des travaux. On est très conscient qu'il y a des nuisances, qu'il y a des impacts sur le secteur. On est vraiment, comme je vous disais, aux premières loges, on surveille les employés de la ville sont sur le chantier. On est vraiment dans un contexte de collaboration au niveau intégration avec le secteur. Nécessairement, gestion de circulation, gestion de poussière, gestion de bruit. La sécurité, c'est des enjeux très importants à prendre en considération. J'ai mis une image là, volontaire pour le nettoyage des rues. C'est toujours un enjeu.
On veut s'assurer de suivre l'entrepreneur de façon très, très, très serrée. On veut que les rues soient propres. On sait, on fait des travaux chez soi, que ce soit mineur, puis la rue est facilement salissable là, par le va-et-vient des camions. C'est encore plus vrai pour des chantiers d'importance comme ça. On est très conscient. Fait que ça va être très important. Là, tantôt, on va voir les numéros. Le mode de communication avec la ville, on prend ça au sérieux. C'est important de communiquer avec nous s'il y a des enjeux. Gestion de la poussière, nécessairement, c'est un chantier quand même. On ne parle pas de pierre, vraiment comme un chantier que vous avez peut-être pu voir dans la ville avec des rénovations d'infrastructures. Par contre, c'est important de bien les contrôler. Gestion du bruit, comment on contrôle ça? Mais nécessairement, c'est avec la période d'activité de l'entrepreneur. Donc, on sait très bien qu'on est dans un quartier résidentiel. L'entrepreneur est balisé. Les travaux ne peuvent pas débuter avant 7 heures, peuvent finir au plus tard à 17h30. C'est sûr que 7 heures, c'est tôt. Par contre, on essaie de respecter cette heure-là. Il faut que les travaux avancent. La période est courte. Les entrepreneurs travaillent dans cette période-là. Donc, c'est comme ça qu'on est capable de venir baliser les nuisances pour la période de réalisation des travaux. Je parlais des modes de communication avec la ville. Il y en a plusieurs. Ça va être important. Puis, je n'ai pas mis, mais la présence chantier, la présence directe avec nos surveillants de chantier, c'est le premier. On est présent. Il va y avoir des gens de la ville avec un chapeau blanc. On veut vous entendre, on veut collaborer avec vous en présentiel. Si ce n'est pas le cas, si ce n'est pas possible de cette façon-là, on a les moyens électroniques. L'espace citoyen, le courriel, c'est le courriel de l'ingénierie, c'est le lien direct avec notre service qui est en charge des travaux directs. Sinon, le système de requête, toujours quelqu'un qui répond. Donc, s'il y a un enjeu, s'il y a quelque chose qui fait en sorte que vous avez de la difficulté à sortir de votre entrée, que la poubelle est cachée derrière un loader, on appelle, on réagit très vite. C'est des choses qu'on prend au sérieux. Nécessairement, toute l'information pertinente va se retrouver sur notre site Internet. On est très conscient, on n'a pas des lunettes roses. On sait que pendant la période d'activité, ça peut être dérangeant, on va dire ça comme ça, mais on est là pour collaborer et s'assurer que tout se passe bien et arriver à l'hiver avec une nouvelle patinoire à la disponibilité de l'ensemble de la population. Un terme à cette belle soirée. Merci beaucoup d'avoir été présent. Merci également à tous nos collaborateurs qui ont pris parole. Bonne fin de soirée à tous. Merci à tous aussi d'avoir été là.